la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Je célèbre Dieu en ce matin pour ce jour qu'il nous donne. Et je vous souhaite la bienvenue à notre espace au cœur du travail. L'endroit où le Saint-Esprit, à travers ses enfants, vous donne des révélations sur leur vie professionnelle, afin que cela vous serve aussi d'exemple. Je suis Estelle, membre de Évangile pour tous. Et ce matin, je reçois sur ce plateau la sœur Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour Estelle. Qui est Nadège? Nadège Koulibaly, à l'état civil. Je suis dans une institution financière de la place et la responsable nationale adjointe d'Évangile pour tous Burkina. Nadège, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites dans cette institution? Quel est votre métier? Au niveau de cette institution, en fait, je suis au niveau de la fonction achat. Nous avons en charge la gestion de l'approvisionnement et tout ce qui est biens et services au profit de l'institution. Est-ce que ce métier comporte des défis? Oui, c'est un métier passionnant, il faut le dire, avec beaucoup de challenges, parce que les biens et les services que nous acquérons au profit de nos clients internes nous amènent souvent à respecter certains principes. Il nous faut, déjà il y a des délais qui nous sont demandés par ceux qui ont besoin de ces services, de ces équipements, et souvent c'est très difficile pour nous car nous ne pouvons pas interférer souvent, ce sont des facteurs externes à nous et c'est très difficile pour nous parfois de respecter certains délais. Et donc le facteur délai est un principe vraiment très important et un gros challenge pour nous. En dehors du facteur délai, respect des délais, il y a également le facteur coût. Vous savez que la plupart de nos sociétés aujourd'hui, nous sommes beaucoup sur le facteur coût. Il nous faut pouvoir acquérir ces biens à un coût vraiment très intéressant pour la structure, pour lui permettre de faire également des chiffres. Donc ce facteur coût également est vraiment un gros challenge pour nous. Et il y a le facteur qualité. Généralement, la qualité et le coût vont de pair. Et nos besoins, parfois, peut-être, j'ai envie de dire, sont un peu en déphasage. Parce que nous avons besoin d'acquérir un matériel vraiment avec des standards et des normes très élevés, mais à un coût bas. Donc, voilà vraiment le gros challenge pour nous au niveau de cette fonction. Okay. C'est vrai qu'en procurement, on dit que la non-qualité ne pardonne pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un fournisseur qui vous a livré des produits qui n'étaient pas la qualité que vous avez demandé? Et comment vous avez géré ça? Oui, malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais il faut dire qu'avant de passer une commande avec un fournisseur, il y a des caractéristiques. Il y a des caractéristiques que nous faisons valider. Il y a des mesures à prendre pour pouvoir respecter toutes ces normes. Et avant de contracter, chaque partie s'engage à respecter en fait les caractéristiques, les normes, tout ce que le client a souhaité. Donc, si au départ tout cela est entériné et acté, au moment de la livraison, normalement le problème ne devrait pas se poser. Mais il arrive malheureusement que quand la livraison, on se rend compte que le produit qui est livré ne respecte pas les normes et les qualités pour lesquelles nous avons passé la commande. Évidemment, le bien n'est pas réceptionné en ce moment parce que cela ne respecte pas les termes du contrat. D'accord. Vous avez dit que vous êtes la responsable nationale adjointe de Évangile pour tous. Est-ce qu'il y a des promesses sur cette œuvre-là de BT? Quelqu'un qui vient, est-ce qu'il y a des promesses pour cette personne? Je vous remercie pour cette question. Vous savez, Évangile pour tous a une vision. C'est de susciter une nouvelle génération de cadres chrétiens qui vont exercer leurs fonctions remplies du Saint-Esprit. Et en marge de cela, il y a des finalités. C'est pour nous d'amener le membre d'Évangile pour tous à exercer sa fonction comme une mission pour Christ. Et également à développer des relations fraternelles et autour de chaque membre et à développer vraiment la compassion pour le prochain.
en marge de ces deux aspects, il y a également comme finalité, c'est d'amener le membre d'Évangile pour tous à être vraiment un véritable témoin de Christ partout dans tous les domaines de sa vie et à expérimenter le glorieux évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Donc lorsqu'on se base sur tout cette finalité-là, on amène le membre à travers des formations, à travers des principes divins qui leur sont inculqués, pour les amener en les respectant et en les mettre en pratique, à vraiment bénéficier d'une grâce, et cette grâce excellente qui repose sur l'évangile pour tous, c'est que le membre travailleur puisse vraiment exercer de façon à ce qu'il, dans son travail, il ait une percée professionnelle avec l'aide du Saint-Esprit. C'est vraiment une grande grâce qui repose sur l'apostolat. À Dieu soit la gloire. Et vous nous avez dit que vous êtes chef de division. Donc, chef de division, c'est-à-dire que vous avez des personnes que vous supervisez et vous avez certainement des superviseurs aussi au-dessus de vous. Et aujourd'hui, on voit qu'il est difficile de gérer la relation patron-employé, si on peut dire. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Est-ce que la Bible parle de ça, de comment gérer sa relation avec son patron? Et vous, personnellement, comment vous gérez votre relation avec vos superviseurs et avec vos supervisés? D'accord, c'est une excellente question, il faut dire. Mais vous savez que dans toute structure, dans toute organisation, il y a des règles, il y a des principes à respecter. Et suivant le plan de la Bible, également, il y a des principes liés au respect en fait de cette donnée-là. Et Saint Paul, dans l'épître aux Éphésiens, à partir du chapitre 6, nous enseigne en fait ces principes-là. Nous pouvons, en le lisant, nous pouvons voir qu'il y a l'obéissance. Il est important d'obéir à ses responsables, à ses supérieurs hiérarchiques. Il y a également le respect. Mais il faut dire que l'obéissance et le respect doivent tenir compte également de nos valeurs morales et chrétiennes. Également en tenant compte des règles et procédures de la société, de l'organisation dans laquelle nous sommes. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous mettons en place comme obéissance et respect dans le cadre de notre travail ne doit pas être fait à l'endroit de notre supérieur hiérarchique, mais parce qu'il y a des valeurs, des principes divins à respecter pour avancer dans le travail. Et en dehors de ces deux principes, il y a la visée de l'excellence. Il faut travailler de façon excellente. Soyez parfait comme votre Père Céleste l'est. Donc il faut appliquer toutes ces règles-là dans le travail en respectant ses supérieurs hiérarchiques. Parlant du volet de nos collaborateurs, c'est vrai, nous avons des collaborateurs et il n'est pas toujours aisé peut-être de travailler ensemble et d'avancer dans la même direction. Voilà pourquoi il est important déjà, avant de pouvoir avancer dans le travail, la société a déjà sa vision. Elle sait où elle veut aller et avec tes collaborateurs, vous devez pouvoir vous entendre et avancer dans la même direction, avoir une même vision et savoir où aller. Ça permet, ça facilite en fait le travail, ça vous permet de travailler et également d'avoir un coaching permanent ensemble pour nous permettre d'avancer vers ce but. Coaching permanent. Nadège, est-ce que tu as un secret pour réussir ta profession? Parce que à voir ce qui se dit, tu travailles excellemment bien. Comment tu fais pour y arriver? Pour y arriver, mon petit secret à moi, c'est en me basant déjà sur la vision d'Évangile pour tous, travailler avec l'aide du Saint-Esprit. Et pour tout ce que j'ai à faire, généralement, surtout lorsque j'ai des dossiers qui sont assez compliqués pour moi, chaque matin quand je me lève, c'est d'invoquer le Saint-Esprit et lui demander vraiment de prendre le contrôle de ma journée, qu'il me guide, qu'il me conseille. Il est un admirable conseiller dans tout ce que je pourrais faire tout au long de la journée. Cela me permet également d'organiser ma journée, de me discipliner, de savoir ce qu'il faut faire
pour pouvoir atteindre les objectifs qui m'ont été fixés en début d'année. Okay. Mot de la fin? Comme mot de la fin, je vous remercie déjà pour ce plateau. Je voudrais encore exhorter tous les membres d'Évangile pour tous et tous ceux qui nous écoutent à vraiment mettre en pratique ces valeurs chrétiennes qui nous sont enseignées au travers de la parole de Dieu. Car tout part de la parole et tant que nous ne la mettons pas en pratique, il nous est difficile de rentrer en possession des promesses qui ont été libérées pour chacun de nous. Donc le respect, l'obéissance et la visée de l'excellence sont des moyens vraiment très importants dans le cadre de notre travail. Je vous remercie. Le respect, l'obéissance, la visée de l'excellence. C'est sur ce mot que nous terminons cette émission. Et en ce moment, je prie pour une personne. Parce que la Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tu réussiras. Alors Nadège, chaque matin, elle recommande sa journée de travail au Saint-Esprit. Toi aussi, tu peux le faire. Si tu ne le faisais pas à partir de maintenant, tu peux le faire parce que c'est seulement à ce prix-là qu'on atteint la réussite. Que Dieu vous bénisse. Amen.